Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire ensemble cette petite boîte ainsi qu'il s'ouvre afin d'y déposer un cadeau à offrir qui se referme tout simplement ainsi. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis partie sur le thème de la fête des mères puisqu'on est tout à fait dans ce thème. Et voici. Et bien si ce projet vous intéresse, c'est parti. Alors, je suis partie d'une base de 18,5 sur 15 cm. Sur ce 18,5 sur 15, je vais faire un pli tous les 4 cm de chaque côté. Donc sur les 4 côtés, je fais un pli à 4 cm. Le deuxième, le troisième et le dernier. Donc là, on va prendre notre paire de ciseaux et on va couper les petits carrés qu'on a sur les côtés afin que ça fasse des languettes de collage. Et on peut même les biseauter. Hop là. Première languette de collage. Hop là. Tac. Donc, on est parti du 18,5 sur 15 cm avec un pli à 4 cm sur chaque côté, sur chaque bord. Hop. Et la dernière languette. Hop. Hop. Et voici. Donc là, puisque ce sont des languettes de collage, on va tout de suite y mettre la colle. Non, tout de suite, non. Avant, je vais bien marquer mes plis. Pardon. Hop, je vais bien marquer mes plis avant. Hop là, ce serait plus facile. Ce côté-ci. Hop là, hop là. Et là maintenant, on va mettre de la colle de chaque côté. Donc vous l'aurez compris, là on est en train de faire cette partie-ci de l'intérieur. Donc je mets de la colle partout. Hop là. Ici, la deuxième, bien évidemment, on fait ça sur les 4 languettes. La deuxième. Tac. Et la dernière. Donc moi, parce que j'utilise cette colle, je l'ai déjà dit sur des précédents tutos, quand j'utilise cette colle pour coller justement des boîtes comme ça, j'aime bien travailler quand la colle a commencé à sécher. Elle est translucide et ça lui permet que quand je la mets en place, elle adhère immédiatement. Elle ne va pas glisser. Donc là, je vais attendre tranquillement que la colle commence à sécher et je formerai la boîte ensuite. Vous, évidemment, si vous avez une colle qu'il faut adhérer tout de suite, et bien évidemment, vous la formez tout de suite. En attendant que ça sèche, je prends une deuxième base qui fait 22,2 cm sur 14,5. Et sur les 22,2 cm, je vais faire un pli à 9 cm et en partant du bas, un deuxième pli de 9 cm. Donc, je prends le massicot, je me mets à 9 cm, je fais un pli. Je retourne le papier, je me remets à 9 cm et je fais mon pli. Hop. Et là, je vais tout de suite tout marquer. Et là, bien sûr, ce côté-ci, là, je reprends, c'est la base de la boîte. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais représenter. Vous voyez, moi, sur celle-ci, en rouge, j'ai fait un matage en plus du papier design. Je vais faire la même chose ici. Ce qui fait que j'ai préparé à l'avance 4 papiers cartonnés qui font 14 cm sur 8,5 que je vais coller effectivement à chacune des grandes extrémités. Et mon quatrième qui est resté là. Et bien ça, on le colle tout de suite. Et après, on mettra le papier dessus ensuite. Hop. Donc, rien de bien compliqué de toute façon. Donc, on essaye d'être centré, d'être droit. Hop là. On essaye de prendre des papiers cartonnés qui peuvent bien se marier ensemble.
Hop là. On met bien, ça colle. Hop, je suis sur caméra, pardon. Hop, hop, hop. Tac. Voici. Et on va faire la même pour l'intérieur, évidemment. Donc 4 morceaux qui font 14 cm sur 8,5. Hop, hop. L'intérieur ici et le dernier, hop, que l'on va mettre sur le bas. Hop. Tac. Voilà. Comme ceci. Alors pour ma part, je vais prendre du papier design. Donc la boîte se présente ainsi. Je vais mettre du papier design devant et à l'intérieur. Sur le dessous d'ici, hop, par rapport à ce projet là, je n'en ai pas mis parce qu'on va coller la boîte dessus. On peut très bien remettre un papier design aussi en dessous, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Pour ma part, je ne l'ai pas fait. Si vous voulez le faire, évidemment, vous pouvez tout à fait le réaliser. Moi, pour mes papiers d'ici, mon papier design pour ici et l'intérieur, je les ai préparés à l'avance. J'ai fait 2 morceaux de 13,5 sur 8 cm. Un ici et un là, que je fais tout de suite. Hop là, tac, tac, tac. Puis je me la colle tout de suite, ce sera fait. Hop là. Donc je veux que les fleurs bien évidemment soient dans le bon sens. Je vais mettre à plat, ce sera plus simple. Hop là, pareil, on essaye de se centrer, d'être droite. On n'est pas au millimètre près, bien évidemment, mais autant que possible. Là, ce sera donc l'intérieur. Et donc, ma fleur dans le bon sens, ce sera donc ainsi. Hop là. Voici. Donc, je vais faire exactement la même chose pour les 2 bandes ici centrales. J'ai donc pris 2 papiers cartonnés de 14 cm sur 3,7. 14 cm sur 3,7. Une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, bien évidemment. Et je les colle tout de suite. Hop, hop là. Je mets tout de suite la colle sur le deuxième. Comme ça, ce sera déjà fait. Hop là. Donc, je colle ceci. Hop là, voilà. Donc, pareil, on essaye de s'aligner. Et tête droite. Hop là, pour moi, c'est OK. Et pareil pour l'autre côté. Hop, hop, hop. Et donc, pour mettre sur ce papier design, j'ai prévu à l'avance 2 morceaux de papier design qui font 13,5 sur 3,2 et que je vais coller naturellement dessus. Hop, donc je mets ma colle. Tac, tac. Comme ceci. Comme ceci. Donc celle-ci, ce sera le côté extérieur. Hop là. Et là, le côté intérieur. Hop là. Tac, tac. Donc là, moi je reviens sur ma boîte pour la former. Donc là, bah, bien sûr, hein, les languettes de collage, on les colle à l'intérieur. On fait un bel angle droit au niveau de la boîte pour avoir quelque chose de très droit. Hop là, celui-ci. Comme ceci. Hop, on ferme un peu tout ça.
Vous voyez, cette colle, quand elle sèche, du coup, elle glisse pas. Dès que je la mets, hop, elle adhère tout de suite. Et c'est beaucoup plus pratique pour moi quand on fait des montages de boîtes. Coller du papier, c'est pas important, c'est pas grave. Parce que j'en mets pas beaucoup dessus, ce qui fait que c'est pas grave si ça ne sèche pas immédiatement. Que pour les boîtes, c'est quand même bien plus pratique. Alors là, naturellement, tout autour, hop là, pardon, comme ici, je vais mettre du papier design. Pour ce faire, j'ai préparé, hop, je me le récupère à l'avance, 2 morceaux de papier design qui font 10 cm sur 3,5 et 2 autres qui font 6,5 sur 3,5. 6,5 sur 3,5, 10 cm, hop, je vais le mettre comme ça, pardon, vous verrez mieux. Donc, ils se font tous sur 3,5. Le premier fait 6,5, 10 cm, 6,5 et 10 cm, vous avez compris, pour mettre tout autour. Donc, je commence par celui-ci. Donc, 10 cm sur 3,5. Hop là. Tac, on essaye de se centrer, comme toujours. Là. Tac, tac. Donc, je mets tout de suite mes deux de chaque côté. Ceux du côté, donc j'ai dit 3,5 sur 6,5. Hop là. Tac, tac. L'autre côté. Voilà, et le petit dernier, toujours 10 cm sur 3,5. Que je vais mettre à l'endroit, dans mon sens, ce sera mieux. Voilà. C'est bon, tout a séché. Tac. Donc là, eh bien, vous l'aurez compris, on va mettre de la colle en dessous. On le fixe ici. Vous pouvez très bien essayer, alors, ou de le centrer, en fait, dans la longueur. Ou sinon, vous pouvez très bien le mettre au bord de votre pli. Ouais, d'ailleurs, parce que ici, je ne l'ai pas mis au bord du pli. Vous voyez, j'ai laissé un petit espace. Et bien là, je vais le mettre au bord du pli. Tiens, finalement, ouais, là, je vais faire autrement. Comme quoi, finalement, on peut le faire un peu comme on le souhaite aussi. Soit vous le centrez à l'intérieur de votre panneau, comme ceci. Soit, là, c'est ce que je vais faire. Donc, autant sur les côtés, je vais essayer de le plus centrer. Mais au niveau de ce côté-ci, je vais me mettre au niveau du pli. Hop, voilà, là, je suis au niveau du pli. Donc, je fais adhérer ma boîte. Donc là, comme ma colle n'est pas encore séchée, ça peut encore glisser. L'avantage, c'est si on s'aperçoit qu'on n'est pas très droite, on peut encore bouger. Là, pour ma part, moi, je suis comme je le souhaite, donc je ne touche plus à rien. Et là, la boîte, eh ben, se referme ainsi. Pas de secret. Pour le dessus, comme pour ici, j'ai préparé à l'avance un panneau blanc qui fait 12 cm sur 6 cm. En ce qui me concerne, j'ai déjà commencé à faire une petite décoration dessus que je vais coller dessus. Et je vais y mettre en plus quelques autres petits agréments, d'autres petites décorations. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai mis une cargaison de bisous. Là, j'étais vraiment sur le thème de la fête des mères. Mais comme cette boîte, on est d'accord, peut se décliner pour n'importe quelle occasion. C'est vrai que je voulais mettre des petits feuillages en dessous. Hop là. Comme la colle n'est pas encore sèche, je peux rectifier le tir. C'est parfait. Je m'étais tout préparé sur le côté et pouf. Et la petite dernière que je m'étais mise ici. Allez, viens là, toi. Voilà. Tac. Comme ça, c'est OK. Je me suis préparé aussi à l'avance un petit papillon. Alors ça, bien évidemment, hein, c'est comme à chaque fois, c'est avec ce que vous avez déjà et surtout ce que vous aimez. Et là, je me suis fait des petites fleurs, mais hop, je cherche mes petites mousses 3D. Je voudrais les mettre en relief, ces petites fleurs. Hop,
Hop, hop, on va mettre une petite quatrième. Je vais mettre toutes les petites protections des petites mousses 3D. Allez. Tac. Et la petite dernière. Que je, hop là, je vais mettre ça. Hop, je veux quand même qu'on voie mon petit message. Une cargaison de bisous. Hop là. Et juste pour terminer, parce que ça c'est quand même ma touche finale sur quasiment tout. Et ben c'est des petits strass. Hop, des petits brillants. Je vais mettre un ici. Et une troisième petite perle ici. Voici pour ma part cette petite boîte. Comme vous pouvez le voir, elle était très rapide à réaliser avec aucune complication. Ça vous permet de pouvoir offrir un petit présent à l'intérieur dans un petit coffret plus sympathique que dans un papier cadeau. Et je pense que les gens peuvent très bien la garder pour ensuite faire un petit rangement bord de table, bord de bureau ou autre. Eh bien, j'espère que ce projet vous aura plu. Et si vous donne envie de le réaliser, c'est pour moi avec plaisir. Et si vous avez la moindre question, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.